toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Ariel Henry rencontre le Premier ministre de la Corée du Sud et le président du Rwanda au sommet de la CARICOM. En marge de la 45e réunion ordinaire des chefs de gouvernement de la communauté des Caraïbes à Trinité et Tobago du 3 au 5 juillet 2023, le Premier ministre Ariel Henry s'est entretenu avec son homologue sud-coréen Han Duck-soo. Les deux chefs de gouvernement ont discuté d'investissement et de création d'emplois, du renforcement de la coopération entre les deux pays et du soutien réciproque au niveau international selon la primature. Ariel Henry a également eu une rencontre bilatérale avec le président du Rwanda, Paul Kagame. La question de la sécurité a été au centre des discussions. Le président Kagame a, selon la primature, rappelé les liens qui unissent l'Afrique à Haïti en précisant que c'est un devoir pour son pays de répondre à une demande d'un pays frère. Le président rwandais, poursuit la primature, a fait savoir que son pays est prêt à contribuer à la constitution de la force multinationale spécialisée que sollicite Haïti dès que les conditions seront réunies. Seuls les enseignants dûment identifiés seront habilités à surveiller et corriger les examens officiels cette année, annonce le ministère de l'Éducation nationale. À travers un communiqué de presse en date du 4 juillet 2023, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle annonce avoir adopté des mesures pour renforcer l'intégrité du processus de passation des examens officiels cette année. Ces initiatives concernent les enseignants qui seront habilités à surveiller, superviser et corriger ces épreuves. Ainsi, seuls les enseignants dûment identifiés comme tels et autorisés seront acceptés cette année comme surveillants, superviseurs et correcteurs selon le communiqué. Le ministère souligne en ce sens que ces enseignants doivent être clairement identifiés par leur numéro d'immatriculation fiscale, leur carte d'identification nationale et doivent donner au moins l'adresse d'une école où ils travaillent effectivement. Le numéro du permis d'enseigner peut être fourni le cas échéant, précise l'institution dirigée par Nesmi Maniga. Le ministère de l'Éducation nationale publie sur son site la liste des lycées créés par l'État pour éviter toute confusion. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a publié le mercredi 5 juillet sur son site internet la liste des lycées de la République créés par décision de l'État central. Cette décision survient après que les responsables du ministère ont constaté la création incontrôlée et hors norme d'établissements scolaires, malgré les nombreux rappels sur le processus et le cadre légal devant conduire à la création d'une école publique. 2 ans après l'assassinat de Jovenel Moïse, le CARD continue de plaider pour la création d'un tribunal spécial. Dans un rapport publié le mercredi 5 juillet, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme se prononce une nouvelle fois sur l'enquête autour de l'assassinat de Jovenel Moïse. 2 ans après ce magnicide, le CARD a dit constater que la justice haïtienne fait du surplace, alors que la justice américaine, de son côté, avance à grands pas dans son enquête. Entre autres facteurs qui peuvent expliquer cette lenteur, le CARD évoque les limites de la justice haïtienne, notamment les problèmes politiques, de procédures, de sécurité, de compétences fragilisées davantage par l'enquête de la justice américaine, une autre famille juridique disposant d'une grande machine pour exercer ses compétences extraterritoriales. Aussi, pour l'Organisation de défense des droits humains, seule la création d'un tribunal spécial ou d'une chambre spéciale peut favoriser la réalisation d'un vrai procès autour de ce dossier. Sinon, une pléiade de juges d'instruction succédera bientôt un 6e probablement, une parodie de procès après avoir vidé le dossier de sa substance. L'Axerge Maman, arrêté à Cavaillon en possession de plus de 2 kilos de cocaïne. La police nationale, dans une note, a informé de l'arrestation de l'Axerge Maman à Cavaillon le mardi 4 juillet en possession de plus de 2 kilos de cocaïne. Le constat légal a été effectué par maître Pierre-Yves Paul, juge suppléant du tribunal de paix de la commune de Cavaillon, assisté de son greffier Sémi Edmond. Le nommé L'Axerge Maman est gardé à vue au BLTS DCPJ et une procédure est ouverte aux fins d'identifier les autres membres du réseau selon une note de la police nationale.
La Fondation Barbancourt soutient 4 jeunes dans leurs études supérieures via son partenariat avec HELP. La Fondation Barbancourt, à travers son partenariat établi avec le Haitian Education and Leadership Programme, va financer les études supérieures de 4 jeunes universitaires. L'institution dirigée par Delphine Gardère s'est dit fière de renouveler son engagement à soutenir le secteur éducatif à travers HELP. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.